Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Tout Trail, votre magazine sur la course de montagne. Ce premier numéro sera un peu spécial car nous vous parlerons essentiellement du Grand Raid. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici au stade de la Redoute. Derrière nous, le dernier coureur du Grand Raid vient d'arriver. Pour parler de la course, nous allons pouvoir compter sur notre collaborateur Lucas Garcia. Bonjour Lucas. Salut Cyril. Ok, alors cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Encore plein de nouvelles choses sur le Grand Raid? Il y a eu plein de choses, plein de belles choses, donc c'est difficile de rentrer dans les détails. Bon, on retiendra surtout ce super départ à Saint-Pierre, je crois que c'est formidable. Un grand champion, François Den, qu'on n'attendait pas forcément, mais qui fait quand même partie des grandes références de l'ultra français, donc c'est bien aussi qu'il gagne un jour à La Réunion. Puis évidemment, il y a cette défaillance de Kylian Jornet, qui s'est entêté, qui est allé au bout par amour de La Réunion, par amour du public, par respect aussi pour les gens qui le suivent. Ça, c'était assez formidable et ça restera une des grandes et belles images de ce Grand Raid 2013. Tout ça, on va vous en parler longuement dans ce numéro, mais en attendant, on va revenir sur une course qui s'est déroulée au mois d'août, la Cima Salazienne. Lucas, est-ce qu'on peut dire que la Cima Salazienne, c'est un peu la dernière grosse étape de préparation avant le Grand Raid? Ouais, c'est vrai qu'être en forme à la Cimasa, c'est plutôt bon signe, à condition de ne pas trop taper dedans et garder un petit peu de jus quand même pour les échéances qui arrivent. Donc Cimasa, c'est un des gros rendez-vous de la saison. On l'a vu cette année avec Yannick Seri, époustouflant à Cimasa, et qui est époustouflant ici 2 mois plus tard sur le Trail de Bourbon. Ok, ben on va voir ça tout de suite, c'est maintenant. « 25 août, Helbourg, la 19e édition de la Cima Salazienne a réuni plusieurs centaines de coureurs et malgré la météo menaçante, la bonne humeur est bien là. Donc le Tata Tour, comme à l'origine la Diagonale du Fou, c'était une course entre copines qui a commencé l'année dernière, en 2012. Voilà, ça c'est le short de l'édition 2013. Cette année on était 10, voilà. Et l'année prochaine, 300. J'espère qu'il fera beau, même si les nuages commencent à monter. On verra comment ça va se passer et puis on va gérer, on va faire ça tranquillement et puis on va profiter, prendre du plaisir surtout. Parmi tous les coureurs, les ténors du trail réunionnais, venus se frotter au long format une dernière fois avant le Grand Raid. Course parmi les plus longues de l'année, la Cima Salazienne propose aux trailers un circuit de 53 km qui passe par les 3 cirques de Sillaos à Salazie. Après 30 km, c'est la traversée du cirque de Mafate par la plaine des Tamarins. Les 2 grosses difficultés de la course, le Cap Anglais et le Taïbit, sont derrière. Ici, le podium est donc presque déjà joué. En tête, Yannick Seri, que plus rien n'arrêtera jusqu'à Helbourg et sa 4e victoire consécutive. Derrière lui, Gilles Félicité et Pascal Blanc qui offriront une belle image en finissant la course ensemble. Chez les femmes, en revanche, la bagarre se prolongera au-delà de Mafate, mais en plein cœur du cirque, c'est Claire Baudis qui est la première à passer la rivière des Galets. Elle est suivie par Fatima Ibon, Christine Bénard et Hélène Hegel. Alors 5e, Sophie Blas réussira à remonter ses 4 concurrentes pour être la première à rallier le stade de Helbourg. Claire Baudis et Hélène Hegel compléteront le podium au détriment de Christine Bénard et de Fatima Ibon. La météo n'a finalement pas gâché la journée. Pour tous les autres coureurs, la traversée de Mafate au soleil permet d'en prendre plein les yeux. Chacun peut en profiter à son rythme. Ceux qui arrivent, ils nous surprennent parce qu'on les trouve en pleine forme malgré cette chaleur quand même qu'on n'attendait pas puisque tout le monde attendait la pluie. Et il fait un grand beau temps et puis moi je les trouve personnellement bien en forme, dans des temps qui sont bons. Alors maintenant on va voir la suite parce qu'il y en a que 250 d'arrivée, il y en a encore au moins 2 fois comme ça derrière. Donc on attend, on va voir, mais tout se passe bien pour l'instant. Pourtant le Cap Anglais ça allait, mais là le Taïbit dur. Très dur, il fait très chaud aujourd'hui, très beau, très belle course. Pour l'instant ça va, pourvu que ça dure. Le temps est avec nous alors qu'il était parti pour être assez pourri. Donc on n'est pas mécontent, c'est cool. On prend le temps d'apprécier aussi, malgré le fait que c'est une course, les beaux paysages de Mafate quoi. Prendre un petit peu de temps pour soi. À Marla, les coureurs rassasiés en ont encore pour une vingtaine de kilomètres, mais seulement 2 montées leur font face. La première les conduit à la plaine des Tamarins, que les ténors ont traversée dans la matinée. L'autre se situe après un passage plus doux au milieu des vaches et des tamarins.
Cette dernière pente, c'est celle du col des Bœufs qui marque l'entrée dans le cirque de Salazie. La traversée de Salazie pour rejoindre Elbourg, c'est une longue descente qui peut paraître interminable en fin de course. Après la ravine des Merles, les coureurs retrouvent la zone plus douce de Grand Sable. Ouais. Ça fait depuis Cap Anglais que je subis la course en fait. Donc là, fini, mais c'est dur. Et dur. Oh là, avec deux qui glacent. Ouais. C'est bien ravitaillé? Oui, impeccable. Le ravitaillement est super. On est un peu déçus parce que le podium s'éloigne, même si on accélère. Je crois qu'on n'aura pas le podium cette fois-ci. Hein, là. Les gars sont même douchés et rentrés chez eux. Sauf au col du Tailly, tout ça a été un peu dur. Voilà, la montée du col, mais après, ça va. Pour l'instant, ça va. Quand la vue se dégage à nouveau, c'est le piton d'Anchin qui domine les coureurs et la mare d'Affouche. Elbourg n'est plus très loin, il faut tenir. On a bien géré. On est fatigué. On est pressé d'arriver à manger. C'est une super course. On est sur la fin en plus, donc ça remotive et on a la niaque pour les derniers kilomètres là. C'est quoi que tu écoutes? C'est Captain Réel, un truc comme ça je crois. C'est bien pour courir? Ouais, ça met la pêche pour la fin là. Enfin, il y a encore un petit bout, là je pense que c'est encore dur. Pour boucler ces 53 km, certains n'auront mis que 7 heures, d'autres au moins le double. Tous auront au moins confirmé que la cima salazienne reste le rendez-vous incontournable de la fin de l'hiver. Retour sur le stade de la Redoute pour ce dernier jour du Grand Raid. Alors le Grand Raid, c'est 4 jours de sport et de fête pour 5000 coureurs, mais aussi pour des centaines de bénévoles. On se doute bien que pour que tout se déroule bien, il faut une logistique impressionnante. La logistique, ça commence bien des jours avant la course. On voit ça tout de suite, c'est notre séquence l'envers du trail. Des dizaines de palettes, des monte-charges, des camions. Au plateau logistique du Grand Raid, les chefs de poste s'activent. Après des semaines de préparation et à la veille des 3 courses, les approvisionnements sont enfin chargés dans les camions. Direction les postes de ravitaillement. Ce sont les ateliers des établissements pénitentiaires du port qui abritent le plateau logistique du Grand Raid, un lieu utilisé à l'année par l'association organisatrice de l'épreuve, véritable coulisse de la course. C'est une caverne d'Ali Baba, donc nous avons des lits, nous avons des chaises, des marmites, que dire, des couvertures, des groupes électrogènes, oui. Et puis après, on a aussi toute la nourriture qui arrive quelques jours avant la course, que l'on dispatche après sur l'ensemble des sites. Et pour nourrir 5000 coureurs et plus d'1 millier de bénévoles pendant 3 jours, les quantités doivent être impressionnantes. 12 000 barres céréales, 10 000 litres de coca, 50 000 litres d'eau, 26 000 bananes, une tonne de pâtes, une grosse liste de courses. On a ce qui nous a été offert par des sponsors. L'eau par exemple, les pains de mie, c'est sponsor, des saucissons sponsors. Il y a pas mal de choses comme ça et puis aussi pas mal de choses qu'on doit acheter. Et le premier défi, c'est d'arriver à répartir le plus efficacement possible ces stocks sur la trentaine de postes des 3 courses, sachant que tous n'ont pas la même importance. Certains ne resteront ouverts que 3 heures, comme celui du domaine Vidotte au départ du Grand Raid, quand d'autres devront tenir plus de 50 heures, comme au Colorado. C'est surtout pour être dans les délais, être prêt pour l'ouverture des postes et que tous les coureurs, que ce soit les premiers comme les derniers, ont de l'alimentation. Donc c'est surtout pas se louper à ce niveau. Depuis hier, on est en train de charger toutes les marchandises, c'est assez énorme. Là, on doit prendre 180 kg d'oranges, 80 kg de pommes. Donc on est en train de faire ça au fur et à mesure. À la plaine des Merles, dans le cirque de Salazie, le poste doit rester ouvert 37 heures. Il est surtout le seul à accueillir le passage des 3 courses, bien avant ceux de la dernière partie commune du parcours. Et ça commence avec le passage des coureurs de la Mascareigne, le vendredi matin, entre 5h et 8h. La procédure, c'est d'avoir une bonne gestion du stock. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de gérer en fonction du flux. Donc globalement, pour l'instant, ça se passe bien. Ce qu'il faut, c'est être vigilant de ne pas avoir des stocks en moins dès le premier jour. Quand il y a du monde qui arrive, c'est vraiment chargé. Mais ça va, on s'est bien organisé, ça se passe bien dans la bonne ambiance avec le sourire. Une fois le Grand Raid fini, la logistique n'est pas terminée pour autant. Chaque poste devra être rangé, le matériel récupéré et inventorié.
De quoi bien occuper les bénévoles avant de se pencher sur la prochaine édition. Ici le stade de la Redoute, derrière nous dans quelques instants, ce sera la cérémonie de remise des prix de cette 21e édition du Grand Raid. Une 21e édition riche en émotions. Eh ben, on voit ça tout de suite en images. Pour la première fois de son histoire, le Grand Raid est parti cette année de Saint-Pierre. Le site de la Ravine Blanche, habitué aux gros événements, a permis d'accueillir agréablement les 2500 coureurs. Mais surtout, le départ sur le boulevard Hubert de Lille a rassemblé des milliers de spectateurs tout au long des premiers kilomètres. Pour cette 21e édition, les têtes d'affiche sont encore nombreuses. Kylian Jornet, l'Espagnol 2 fois vainqueur, est revenu. Il y a aussi François Den, vainqueur de l'UTMB en 2011. Et Emily Forsberg. Mais les stars pays comme Didier Mussard, Freddy Thévenin et Pascal Blanc sont là aussi, bien décidés à reconquérir leur diagonale. C'est pendant la traversée de Mafate que la course prend un tournant inattendu. Kylian Jornet, le roi de la planète trail, ne s'est pas encore bien remis d'une blessure contractée 2 semaines plus tôt aux USA. En seconde position jusqu'à Marla, derrière François Den, l'Espagnol s'est résigné à ralentir le rythme et peu à peu à perdre des places. Au profit de ses poursuivants directs, Pascal Blanc d'abord, puis le duo Thévenin-Mussard. À la sortie de Mafate, au Maïdo, tout semble déjà joué. François Den est sorti le premier avec 1h30 d'avance sur son poursuivant Pascal Blanc. Et Kylian n'est déjà plus que 7e. Au poste de tête dure, malgré de grosses douleurs, l'Espagnol fera le choix de continuer, non plus pour le podium, mais pour l'amour de cette course et pour son amie Emily Forsberg. Pour les femmes aussi, tout s'est joué à Mafate. Dès le début de la course, le duo de tête s'est distingué avec la coureuse suédoise et surtout Nathalie Mauclair. L'ancienne vététiste et nouvelle championne du monde de trail a mené la course jusqu'à Marla, mais sans jamais creuser l'écart avec Emily Forsberg. Au sentier scout, la suédoise est même repassée devant pendant 4 heures. Fait rare à ce niveau de la course, c'est une véritable bataille que les filles se sont menées pour cette première place. Mais la montée au Maïdo finira par trancher et Nathalie Mauclair sera la première à sortir de Mafate avec 20 minutes d'avance. Mafate a donc été la clé de cette édition pour les hommes comme pour les femmes et en dehors de l'abandon de Didier Mussard, la Redoute a accueilli les mêmes trios de tête qu'à la sortie du Maïdo. François Den en grand gagnant, suivi de Freddy Thévenin et de Pascal Blanc, et l'incroyable Nathalie Mauclair avec presque 3 heures d'avance sur Emily Forsberg, arrivée avec Kylian Jornet, et en 3e position, la réunionnaise Christine Bénard. François Den, le grand gagnant de cette 21e édition, vient de nous faire le plaisir de nous rejoindre. Alors François, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de cette course? C'était une grande journée. Vraiment un cumul de moments vraiment magiques et merveilleux tout au long de la journée. Ouais, pour moi, je garderai vraiment que des bons souvenirs de toute cette course, quelques moments de souffrance, des petites questions, mais dans l'idée, voilà, des paysages magiques. Un public qui vous pousse du début à la fin, des sentiers, vraiment un terrain de jeu exceptionnel, très dur, très technique, des parties roulantes, des parties montantes, descendantes, vraiment de tout, de quoi satisfaire vraiment tout le monde. Et voilà, puis voilà, l'ambiance est une course vraiment particulière. Et je pense que c'est un tout qui fait que y a de quoi bien s'amuser. Merci François à toi d'être venu. Il n'y a pas de souci. Peut-être à l'année prochaine? Pourquoi pas, ouais, je reviendrai après l'année prochaine ou plus tard, je sais pas. Programme petit à petit, quoi, mais en tout cas, c'était vraiment. Merci à tous les Réunionnais de m'avoir fait ce grand raid de cette façon et voilà, merci à tous. Freddy Thévenin, 2e de cette diagonale et premier Réunionnais, nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Alors Freddy, ça fait quoi là un petit peu 2 jours après?
Ah ben il fait un petit peu chaud au cœur et il fait plaisir. Hein. Parce que dans le retour, on peut bataille pour ça. Et cette année, bonne technique de course, bonne gestion, attaquer sur la fin. C'est impeccable. C'est un gros travail depuis le début d'année, dans Caldera, dans 4 courses à faire. Et tout ça, c'est un petit peu pour le Grand Raid et la payer, en fait. Quoi. Super. Bon, alors c'est quoi le prochain objectif du coup? Ben, pour l'instant, on va beaucoup réfléchir ça. Hein. Cette année, finir en beauté et après, on va. Course à part entière, le Trail de Bourbon et la Mascareigne séduisent chaque année de plus en plus de trailers qui souhaitent participer à la fête du Grand Raid sans s'engager sur de trop longs formats. Pour la première fois cette année, la Mascareigne est partie le vendredi matin de Helbourg, 24 heures plus tôt que le Trail de Bourbon et 5 heures après le Grand Raid. Avancer le départ a permis de rendre totalement autonome la petite sœur de 67 km. Nulle part sur le parcours, les coureurs se sont en effet croisés. De Helbourg à la Redoute, les coureurs de la Mascareigne ont donc vécu à part entière leur course, sans être noyés dans la masse des autres coureurs. Chaque année, la Mascareigne prend du galon et attire de plus en plus de leaders de la course de montagne-pays. Un podium sur cette troisième course devient aujourd'hui pour certains plus alléchant qu'un top 10 ou 20 sur les autres courses. C'est en tout cas le choix qu'a fait Jean-Eddy Laurette. Troisième sur le Trail de Bourbon en 2012, le coureur du Cospi a eu raison de viser un format plus court. En tête sur la quasi-totalité du parcours, Jean-Eddy Laurette a rejoint le premier, la Redoute, en 8 heures et 33 minutes. L'autre attraction de la Mascareigne, c'était lui, triathlète de renom, 4e aux Jeux Olympiques de Londres. David Hoss avait depuis quelque temps déjà manifesté son désir de participer au Grand Raid. Malgré un premier essai concluant en début d'année, avec une victoire sur le Trail des Anglais, la Mascareigne représentait toutefois pour lui un saut vers l'inconnu. Une fois dans la course, le triathlète s'est pourtant vite senti à l'aise, occupant la 4e place pendant toute la première moitié du parcours, pour finalement se hisser sur la seconde marche du podium. Côté féminin, elle aussi a fait le grand écart. Hortense Bègue, première réunionnaise en 2012 sur le Grand Raid, a réussi à se hisser sur la seconde marche du podium. Comme David Hoss, Pierrette Perrault-Modeste était elle aussi la vainqueur du Trail des Anglais en février, en 10 h 10 et avec une très belle 16e place au scratch. C'est donc elle qui a remporté cette 3e édition de la Mascareigne. Le Trail de Bourbon cette année encore a rassemblé 1,5 millier de coureurs sur le stade de Cilaos le samedi matin. La Mascareigne terminée et les premiers du Grand Raid déjà rentrés à la Redoute, c'était au tour des trailers de Bourbon de s'élancer à l'assaut des montagnes réunionnaises. Premier objectif, sortir de Cilaos par le Coteau Kervegen et rejoindre Salazie par le sentier le long de Rempart qui conduit au gîte de Bélouve, puis descend sur Helbourg. Là-haut, les leaders ont déjà fait la différence. Pour Yannick Seri, c'est le même scénario qu'en 2012. Avec une avance de plus en plus conséquente au fil de la course, personne ne réussira à l'inquiéter jusqu'à l'arrivée. En 12 h 11 avec 1 heure d'avance sur son poursuivant, le métropolitain Hervé Giraud-Sauveur, Yannick Seri a remporté pour la 5e fois le Trail de Bourbon. Chez les femmes, Marie-Noëlle Bourgeois a pu prendre sa revanche sur l'année dernière. Alors qu'elle était en tête pendant toute la course, une mauvaise gestion de son alimentation lui avait coupé l'herbe sous le pied dans la montée vers Dodane et fait perdre sa première place. Cette année, mieux préparée, la possessionnaise a su éviter le coup de bambou pour filer droit vers la victoire. En 16 h 35 de course, Marie-Noëlle Bourgeois est devenue la nouvelle grande vainqueur du Trail de Bourbon, avec presque 1 heure d'avance sur sa poursuivante, Claire Baudis. Alors le Grand Raid, c'est aussi une course du Challenge Saint-Roland. Lucas, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'animation du Challenge après cette 21e édition du Grand Raid? La grosse information du moment, c'est que JC Félicité va s'assurer une 3e victoire sur le Challenge.
Il lui manquait quelques points. Là, il termine en position de 4e local, donc il va marquer énormément de points, coefficient 3, donc il y va tout droit. C'est un 3e succès, il a gagné en 2011, en 2012. Et je crois que ça lui a fait beaucoup de bien d'avoir cette perspective de gagner le challenge, parce qu'il n'était pas bien, il n'a pas vécu une très très grande course. Il se classe au-delà de ce qu'il espérait. Merci Lucas pour ces informations. Donc le challenge Saint-Roland, on sait qu'il reste 2 courses, la Cala et la Translimited, dont on vous parlera dans les 2 prochains numéros de Tout Trail. Mais la course de montagne à La Réunion, ce sont aussi d'autres courses, dont 2 qui se sont déroulées au mois de septembre, le Raid 88 et le Trail Urbain de Saint-Denis. On y était. Le Raid 88, deuxième édition, s'est déroulé le dimanche 15 septembre entre Saint-Denis et Saint-Bernard. Une course de nature militante en partenariat avec la Société d'études ornithologiques de La Réunion. Plus de 400 personnes ont pris part à l'une des 2 courses proposées, un 9 km à l'envers de la fin du parcours du Grand Raid jusqu'au quartier des Bambous, et la course reine de la journée, un 29 km remporté par Géry Perrault en 2h32 et par Delphine Desranges chez les féminines. Les courses nocturnes ont le vent en poupe. Le trail urbain nocturne de Saint-Denis, qui s'est déroulé le samedi 28 septembre, a réuni un peu plus de 300 coureurs. 2 courses étaient au programme, un 10 km 100% urbain et un 25 km avec un tour au brûlé par le sentier de la Providence. Originalité de l'épreuve, le parcours réservait aussi quelques surprises, avec notamment un passage dans la mairie de Saint-Denis ou dans des restaurants du centre-ville. Tout Trail, ce sera aussi chaque mois l'occasion de découvrir d'autres territoires de course ailleurs dans l'océan Indien, en métropole ou ailleurs dans le monde. Première destination que nous vous proposons de découvrir, l'île Maurice. De nombreux trails s'y développent, avec par exemple le Fernet Trail qui s'est déroulé en septembre. On y va tout de suite. Le bleu est souvent associé à l'île Maurice, la couleur d'une mer d'exception, idéale pour la pratique des activités nautiques. Et pourtant, Maurice est aussi un intérieur étonnant à découvrir. Depuis quelques années, des trails se sont donc développés aux 4 coins de l'île. Yann de Maroussem a été l'un des promoteurs de ce développement. On a une ligue de trail à l'île Maurice avec 12 courses par an. Donc avec 3 gros événements, donc le Royal Raid qui a lieu au mois de mai, le Dodo Trail au mois de juillet, là et aujourd'hui le Fernet Trail en septembre. Je pense que le trail à Maurice c'est un peu une stratégie parce que l'île Maurice pendant bien des années a été perçue comme une destination de plage et de mer avec les hôtels de 5 étoiles, donc un tourisme plutôt farniente. Et je pense qu'aujourd'hui le trail à l'île Maurice, le trail dans l'océan Indien attire du monde de l'extérieur. En septembre dernier, plus de 1700 trailers, débutants ou confirmés, s'étaient donc donné rendez-vous au domaine de l'Étoile pour participer au Fernet Trail. Une course extrêmement populaire, organisée par les groupes Ciel et Altéo. Les groupes Ciel et Altéo sont fiers et heureux d'organiser ce trail sur ces domaines privés, sur la chaîne de montagne de Bambous à l'est. Donc c'est différent des autres trails à l'île Maurice. Le terrain est gras, la végétation est luxuriante et on a 1,4% des forêts d'origine de l'île Maurice se trouvent dans notre région et sur notre trail. Nous pensons que c'est vraiment intéressant pour les Mauriciens et les étrangers de venir découvrir ce site en participant à un événement sportif. Cette année-ci, c'est la 6e édition et nous sommes contents parce que nous voyons que c'est quelque chose qui marche bien et ça consolide les valeurs du groupe. On croit beaucoup dans l'excellence, dans le challenge, l'esprit d'équipe et nous avons beaucoup d'employés du groupe Ciel et des groupes Altéo qui viennent participer aussi, donc ça c'est formidable. Au programme de la journée, 3 courses empruntant des territoires privés, ouverts uniquement à cette occasion. Les 2 plus petites, un 8 km et un 14 km, ont rassemblé la majorité des coureurs dans une ambiance conviviale et parfois un brin décalé. Quant à la course élite et ses 32 km, elle a attiré des sportifs plus aguerris aux courses de montagne, dont une poignée de Réunionnais, parmi lesquels le vainqueur de la course de l'Arc-en-Ciel et de la Mascareigne, Jean-Eddy Lorette. Pour tous, participer à une course à Maurice était l'occasion de découvrir de nouveaux parcours et des sentiers différents de ceux de la Réunion. Et les coureurs n'ont pas été déçus.
Le parcours, varié, offrait de nombreux paysages remarquables tout en réservant de sacrées surprises. C'est déjà super, il y a des gens partout, donc on ne peut pas se perdre en fait. Soit le balisage est omniprésent, sinon vous avez des gens pour pouvoir vous diriger. C'est un paysage vraiment extraordinaire, donc je ne regrette pas d'avoir fait le déplacement. Et sur ce parcours élite, c'est le Réunionnais Jean-Eddy Lorette qui s'est imposé avec aisance devant Simon Deveau. Mais c'est un super parcours, vraiment roulant, 32 km où on peut vraiment courir tout le temps. Et je pense que c'est un bon terrain d'entraînement pour nous Réunionnais où on veut quelquefois s'exporter vers sur des parcours comme la CCC. Sur un parcours comme celui-là, chez nous on n'arrive pas à faire 32 km vraiment en courant, donc c'est vraiment un super parcours. C'est une très belle satisfaction d'être venu ici. J'ai découvert des paysages, donc on connaît Maurice, on connaît les plages de Maurice, donc moi j'ai de la chance de connaître l'intérieur de Maurice. Et la victoire c'est la cerise sur le gâteau. À Maurice, le Fernet Trail fait donc aujourd'hui partie des courses de référence aux côtés du Dodo Trail et du Royal Raid. Avec un format différent de trail court, le Fernet propose ainsi une alternative intéressante sur l'île Maurice, sur des territoires encore préservés. Tout Trail, c'est fini pour ce premier numéro. On vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, bonne récupération à tous les coureurs. À bientôt.